Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment tu vas pouvoir créer un business assez simplement. Il y a 5 éléments clés que j'aimerais bien partager avec toi. 5 éléments indispensables à respecter dans tout business pour qu'il soit vraiment rentable et efficace. Aujourd'hui, voilà, je me trouve en Thaïlande. Tu dois peut-être te dire, il est en vacances, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je peux te dire qu'en fait, à l'heure où tu regardes cette vidéo, à l'heure où je tourne la vidéo, à l'heure où je te parle, en fait, je suis en train de gagner de l'argent tout simplement. Et ça, c'est possible avec une seule chose, grâce au business que j'ai créé, à la machine que j'ai créée, qui me permet de me créer un revenu sans que je doive y passer spécialement du temps. Donc ça, voilà, c'est seulement possible si aujourd'hui, toi, tu as un business ou une entreprise. Si tu es salarié ou si tu vends ton temps, tu ne peux pas avoir ce mode de vie et avoir ces possibilités. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est partager tout ça avec toi, t'expliquer comment tu vas pouvoir faire la même chose que moi et générer un revenu, même si tu es en vacances, même si tu es sur la plage, en train de boire des cocktails comme j'étais en train de le faire juste avant. Donc je vais t'expliquer les 5 points. La première chose, la première étape indispensable, ça va être que tu vas devoir créer de la valeur. Créer de la valeur, ça peut se faire sous différentes formes. Ça peut être avec un produit, avec un service, avec une formation, avec plein de choses. Il faut vraiment que tu arrives à trouver un marché cible et que tu arrives à comprendre comment tu vas pouvoir leur apporter un maximum de valeur pour résoudre les problèmes de certaines personnes. Donc comme je te l'ai dit, il y a certains services ou certains produits qui vont aider des personnes. Ça peut être soit de créer de la valeur en créant un produit ou ça peut être délivrer de la valeur. Par exemple, tu as des business qui se chargent de la livraison de certains produits. Ça peut être faire la promotion des produits d'autres personnes. Voilà, tout ça, c'est différentes manières de créer de la valeur. Il y a vraiment énormément de manières de créer de la valeur. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, mais il faut bien comprendre que voilà, l'argent que tu vas recevoir, l'argent qui est sur ton compte en banque, en fait, c'est le reflet de la valeur que tu apportes à la société. C'est le reflet de la valeur que tu apportes à tes clients. Donc si tu veux créer une entreprise rentable et gagner de l'argent, il va falloir que tu apportes de la valeur, sinon les personnes ne seront pas prêtes à payer pour ce que tu as à leur proposer et c'est totalement logique. Une deuxième chose, pour créer une entreprise, il va falloir que tu vendes en fait la valeur que tu vas proposer, il va falloir que ça soit quelque chose que les personnes veulent vraiment. Parce que si tu crées quelque chose que les personnes elles n'ont pas envie, si tu fais quelque chose qu'il n'y a que toi qui as envie, ça va être assez problématique parce que personne ne va acheter ton produit ou ton service et du coup tu ne vas pas gagner d'argent. Donc il faut vraiment que tu arrives à faire en sorte de comprendre vraiment le marché que tu veux viser, comprendre ce que les gens veulent vraiment pour que tu puisses créer ce produit et le revendre de par la suite. Tu peux faire ça en analysant déjà un petit peu des groupes Facebook sur ta thématique, par exemple des forums sur ta thématique. Tu peux faire aussi des sondages, demander tout simplement, tu demandes aux personnes qui te suivent, si tu as un following, si tu as une liste de clients potentiels, si tu as une liste de prospects, tu vas tout simplement faire un sondage pour demander à ces personnes ce dont elles ont envie et ensuite tu vas créer ce produit ou ce service pour satisfaire à leurs besoins et à leurs attentes. La troisième chose, quand tu vas créer une entreprise assez rentable, ça va être que tu vas devoir créer un produit à un prix justifiable. Quand je dis un prix justifiable, ça va être un prix qui va pouvoir être justifié par la valeur que tu vas apporter et du coup, ça va être un prix que les personnes sont prêtes à payer pour le type de service et de produit que tu vas proposer. Parce que voilà, si tu crées un produit, un service et que tu le vends mais super cher et que d'habitude pour ce genre de produit, c'est pas du tout dans le même genre de tarif, les personnes vont peut-être être un petit peu réticentes à mettre le prix et à payer aussi cher. Donc il faut vraiment que tu cibles ton prix en fonction de ton marché. Si tu vends, je sais pas, si tu vends une bouteille d'eau à 100 000 €, tu comprends bien que les personnes ne sont pas prêtes à payer un tel prix pour ce genre de produit. À l'inverse, si tu vends, je sais pas, peut-être un champagne ou un ancien vin, un ancien whisky super rare, il y a 3 bouteilles dans le monde, ça peut peut-être se vendre à cette gamme de prix. Donc voilà, il faut vraiment comprendre, mettre ton produit à un prix que les personnes sont prêtes à payer, c'est indispensable si tu veux faire des ventes, gagner de l'argent avec ton entreprise. Un quatrième point, ça va être en fait de délivrer cette valeur et de créer cette valeur d'une manière qui satisfait les besoins et les attentes de tes clients. Parce que si tu fais un produit qui ne résout aucun besoin ou qui déçoit un petit peu les personnes qui achètent tes produits, ça va être un petit peu problématique parce que déjà, il va y avoir un bouche-oreille assez négatif qui va se faire autour de tes produits, de ta marque et de ton image de marque. Et ensuite, tes clients vont être un petit peu déçus. Je veux dire, si tu les déçois, s'ils avaient des attentes à propos de tes produits et que tu ne réponds pas à ces attentes, ils vont être assez déçus. Certaines personnes vont peut-être vouloir se faire rembourser et elles vont faire une promotion négative de tes produits auprès des personnes de leur entourage. Et ça, c'est assez problématique si tu veux que ton entreprise prospère et si tu veux gagner de l'argent. Donc ça, c'était le quatrième point. Je t'ai dit, donc créer, délivrer de la valeur que les personnes veulent à un prix qu'elles sont prêtes à payer d'une manière qui satisfait leurs besoins et leurs attentes. Une cinquième chose, ça va être de créer tout ça, mais d'une manière à ce que ça soit assez profitable pour qu'on puisse continuer, pour que les personnes qui ont investi, que ce soit du temps ou de l'argent, s'il y a des actionnaires dans ton entreprise, pour que ces personnes soient déterminées à continuer sur cette voie-là.
Donc ça, ben évidemment, si tu fais une entreprise, si tu te casses un petit peu la tête à construire une machine, à construire un système qui va te rapporter de l'argent mais qu'au final tu ne gagnes pas grand chose, ben c'est peut-être un petit peu dommage et du coup il faut améliorer des choses ou changer de direction. Si tu vends des produits pas trop chers ou qui ne se vendent pas énormément, que tu ne fais pas beaucoup de ventes et que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, bah, ça va être un petit peu problématique parce que ça va te prendre beaucoup de temps et pas beaucoup de résultats au final. Donc après, ça peut peut-être être temporaire. Peut-être que si toi aujourd'hui tu es en train de créer ton entreprise, tu gagnes peut-être pas beaucoup d'argent, c'est normal au début. Il faut mettre beaucoup de travail, mais au final ça en vaut la peine parce que tu peux facilement doubler ton business ou le faire grossir assez rapidement. Mais c'est sûr qu'au début tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent. Donc voilà, je te répète en bref toutes ces étapes. Tu vas devoir créer, délivrer de la valeur. Parce que c'est un échange d'argent, un échange de transactions. Si tu proposes un produit qui vaut ça en valeur et que tu demandes un prix qui vaut ça en valeur, tu comprends bien que la transaction, elle ne va pas se faire, il n'y aura pas d'échange de valeur. Il faut donner aux personnes ce qu'elles veulent vraiment parce que sinon elles ne voudront pas l'acheter. Si elles ne le veulent pas, s'il n'y a que toi qui as envie de ton truc, ils ne vont pas l'acheter. Troisième point, il faut mettre un prix sur ton produit ou ton service que les personnes soient prêtes à payer pour ce type de produit ou de service. Et tu dois faire tout ça d'une manière qui satisfait les besoins et les attentes de tes clients parce que c'est toujours mieux d'avoir une clientèle satisfaite et fidèle qui revient vers toi dès qu'elle a besoin d'un produit ou d'un service dans ta thématique. Et un cinquième point, tu fais tout ça de manière en sorte à ce que ça soit assez profitable pour que tu puisses continuer sur cette voie et faire prospérer ton business. Donc voilà, peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, tu dois te dire, moi aussi j'aimerais bien faire ça, être en voyage. Ici je suis en Thaïlande, comme tu vois on fait une petite vidéo tranquillement. Si ça t'intéresse, je t'offre en fait une formation. Je t'ai préparé une formation assez complète d'environ 1 heure. On va voir ensemble comment je suis passé de simple étudiant à businessman qui a un business sur internet, qui voyage partout dans le monde. Aussi, on va voir ensemble 5 business models que tu vas pouvoir faire de chez toi sans trop d'investissement en temps ou en argent, ainsi que 17 thématiques d'entreprises rentables sur internet. Donc voilà, je te retrouve tout de suite dans l'autre vidéo. Le lien se trouve juste dans la description. À tout de suite. Moi, je vais aller me boire un petit cocktail, je pense, sur la plage. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Domino Beat.